Boker Tov, les enfants, nous allons aborder la suite de la Ramida, donc la prière que l'on fait à voix basse, même s'il y a ce que l'on appelle la Hazara, hein, c'est important de le savoir. Vous savez que lorsque nous avons le minyan dans la synagogue, et que ce minyan est important parce qu'il faut qu'il y ait au moins 10 personnes qui répondent aux différents moments de la Hamida, eh bien, on fait ce que l'on appelle la Hazara. Alors, j'explique, avant d'aborder. Parce que si déjà je vous parle de cela, que vous sachiez de quoi il s'agit. Là, quand on fait la Hamida, écoutez bien, pour pouvoir apprendre à la dire correctement et à articuler les brachot, il y a cet enregistrement qui vous permet finalement de prendre de bonnes habitudes. Mais en vérité, vous n'allez pas, chas shalom, prier toute votre vie avec un enregistrement. Pas du tout. Là, c'est vraiment pour apprendre, parce que comme chaque matin, on va dire, il n'y a pas d'erreur possible. C'est un enregistrement, donc vous n'allez pas être troublé. C'est ça le but. C'est pour ça que depuis des années je fais cela, mais ce n'est que provisoire. C'est-à-dire, Bezrat Hashem, peut-être que vers le 3e trimestre, le mois de juin par exemple, on fera une fois sans l'enregistrement, une fois avec, vous voyez, pour que vous puissiez enfin dire la Hamida sans faire d'erreur. Tout le but, c'est ça. Bon, donc ça c'est le premier point. Donc c'est pour ça qu'on fait comme ça à voix haute et... Maintenant, dans une synagogue, comment ça se passe? Dans une synagogue, enfin, une synagogue digne de ce nom, où on essaye de faire les choses comme il faut, eh bien, qu'est-ce qui se passe, les enfants? Le chazan, celui qui fait donc la tefila qui est à la teva, il va arriver, Baruch Ata Hashem Gal Israël Adon, et tout le monde est en silence. D'ailleurs, je crois qu'un des moments les plus émouvants, quand on rentre dans une synagogue, quelqu'un qui ne connaît pas, quand on voit les fidèles en train de faire la Hamida. Quelle merveille, quel bonheur. On dirait qu'on est un petit peu au paradis. Pourquoi? Avec les talibs. Avec le talit. Alors, n'en parlons pas quand c'est avec le talit. Parce qu'ils sont tous en blanc. Oui, ça c'est vrai. Oui. Mais bon, parce qu'il y a Mincha aussi, mais c'est vrai, Shacharit, le talit, c'est-à-dire le vêtement princier, les téphilines, la couronne, plus le sidour, qui ressemble à un Sefer Torah, devant le Héchal, entouré des livres de la bibliothèque, dans le recueillement, dans le silence. Mais quel cadeau! Quel cadeau! Rien que d'assister à ça, quelqu'un qui ouvre la porte et qui voit ça, il est impressionné. Il dit oh, qu'est-ce que c'est magnifique! Mais qu'est-ce qu'ils font alors? Bon, si c'est un juif, il sait évidemment ce qu'on fait. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas juif, mais qu'est-ce qu'ils font? Ah ben, ils parlent à Hachem. Ah bon? Ah oui? Quoi, chacun? Ben oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la prière silencieuse, monsieur Dupont. C'est la Hamida. Ah, mais c'est très joli, dis donc, vos traditions, c'est magnifique. Et comme ça, c'est une fois par semaine. Pas du tout. Tous les matins. On parle à Dieu et debout en plus, parce que Dieu nous donne la possibilité de lui parler debout. Il nous donne ce cadeau. On n'a pas besoin de s'accroupir dans la poussière ou de se mettre à genoux. Debout, Hachem fait de nous des êtres respectables. Pas assis quand même, mais debout, pieds joints, comme les anges. Et qu'est-ce que vous lui dites à l'Éternel, Dieu? Eh bien, nous lui adressons nos prières personnelles. Et en même temps, on évoque sa puissance, sa grandeur. Et puis, on lui demande la guérison pour les malades. On lui demande aussi la Parnassa. La Parnassa? Vous parlez de la tour Montparnasse? Mais non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Enfin, peut-être que... Mais non, pas la tour Montparnasse. Parnassa, monsieur Dupont, ça veut dire la subsistance. C'est-à-dire, ce qu'il faut pour manger, pour vivre, quoi. Un toit, une maison, à manger. Ah, d'accord. Mais pourquoi vous le faites silencieusement? Ah ben justement, monsieur Dupont, on ne le fait pas seulement silencieusement. Figurez-vous que c'est une prière que l'on commence à faire à voix basse, mais après on la refait à voix haute, pour que tout le monde puisse répondre Amen. Et ça s'appelle la Chazara. Chazara, ah oui.
Et qu'est-ce que vous dites? On dit la même chose, mais cette fois, c'est à voix haute, et tout le monde répond Amen. Bon, vous savez quoi, les enfants, j'ai pris exprès Monsieur Dupont, mais vous avez... Monsieur Dupont, en vérité, il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui n'est pas juif peut tout à fait venir, regarder, au rabat, bienvenue. Mais disons que je ne voulais pas évoquer quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est que la Hamida. Hélas, il peut y avoir des juifs qui n'ont jamais fait la Hamida. Et peut-être que, en vous voyant, ces juifs qui paraissent un petit peu... Enfin, voilà, qui paraissent en tout cas éloignés, parce qu'il n'y a que Hachem qui connaît le cœur, eh bien peut-être que, en ouvrant la porte et en voyant des enfants adorables, en train de prier, un beau matin comme ça, quelqu'un qui arrive, qui passe, puis la porte est un petit peu ouverte, et il dit, mais c'est magnifique, c'est beau la prière, j'aimerais devenir un juif pratiquant, grâce à ces enfants. Vous vous rendez compte, les enfants? Quelle responsabilité vous avez quand vous faites la prière. Pas seulement que vous faites la prière d'une manière gentille et sage et tout, mais en plus vous la faites en donnant envie de prier. Ça c'est merveilleux. Prier et donner envie de prier. En vous voyant, donner envie. Eh bien vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Tu vas être ému mon cher Julien, parce que peut-être qu'il s'agira d'un lointain parent, quand je te dirai le nom. Il y a bien longtemps de cela, c'était en Allemagne, mais bien longtemps, bien avant les terribles événements qui ont fait tellement de mal à notre peuple. C'était au début du siècle, vers l'an du XXe siècle, vers l'an 1900 comme ça, donc voilà, ça remonte quand même, vous voyez. Il y avait des juifs très très intelligents, vraiment, des gens très très intelligents, mais malheureusement, on ne les avait pas éduqués dans la Torah. Ils n'avaient pas appris ni au Talmud Torah, ni dans une école juive. Bon, leurs parents s'étaient écartés de la Torah, malheureusement. Et c'était des gens très intelligents. Ça veut dire qui vraiment, bon, réfléchissaient bien et tout, etc. Et parmi eux, vers l'an 1900, parmi tous ces gens-là, il y en avait un qui s'appelait Franz Rosenzweig. Il s'appelait donc Franz Rosenzweig. Et cet homme, les enfants, voici son histoire. Il avait des amis, il avait des copains, enfin des copains, il avait des collègues, des amis à lui. Lui, il était philosophe. Vous savez, philosophe, c'est un... Comment dire, vous ne savez peut-être pas, mais un philosophe, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup étudié et réfléchi. En général, les philosophes sont des gens intelligents. Enfin, en général. Et ils réfléchissent à tout, à tous les problèmes de la Terre, aux questions, l'existence, voilà, à quoi ça sert d'être dans le monde, pourquoi on est là, mais qui, quoi, où, comment le monde il a commencé. Bon, c'est le début de la philosophie. Donc on se pose des questions. Et cet homme-là, Franz Rosenzweig, était un très grand philosophe. Mais il ne connaissait pas le judaïsme. Et un jour, ses amis lui ont dit « Franz, das ist die Zeit !» En allemand, ça veut dire « c'est le moment ». Oui, vous avez raison, c'est le moment. D'accord. Alors nous te donnons rendez-vous à l'église dimanche matin pour te convertir enfin au christianisme, la religion éclairée. Oui, je sais. Oui, j'ai longtemps réfléchi. Je vais devenir chrétien. Je me rendrai donc à l'église dimanche. Ça, c'est la discussion qu'il a eue avec ses amis. Mais voilà, cette même semaine, en milieu de la semaine, il y avait le jour de Yom Kippour. Et voilà que Franz Rosenzweig, la veille de Yom Kippour, il savait quand même, il n'était pas fou non plus, il savait que c'était le jour important pour les Bnei Israël. Et la veille de Yom Kippour, il n'a pas réussi à dormir vraiment. Il a dit, tiens, demain, c'est le jour du grand pardon, Yom Kippour. Ce jour qui était tellement important pour mes arrière-grands-parents. Après, mes grands-parents eux-mêmes ont abandonné la Torah. Mes parents ne savaient même pas si on était juif ou pas. Bon, avant d'aller à l'église dimanche,
je vais quand même, demain soir, faire un petit tour du côté de la synagogue. Comme ça, ma foi. Et Franz Rosenzweig, ce soir-là, décida d'aller dans la grande synagogue de la ville où il habitait. Évidemment, c'était juste comme ça, quoi, un peu par curiosité, pour se dire que, ma foi, Franz Rosenzweig rentre dans la synagogue et il voit le spectacle suivant. Des hommes, tous de blanc vêtus, presque tous, avec le talit sur la tête, debout, dans un recueillement extraordinaire. Et là, Franz Rosenzweig regarde ce spectacle. Et à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui se passe. Mon Dieu, c'est mon peuple. Mais je ne l'ai jamais connu comme ça. Quoi? Nous sommes capables d'avoir une telle ferveur chez nous? Ce sont mes frères. Et je vais les trahir? Dimanche en allant à l'église? Non. C'est trop beau. C'est extraordinaire. Je suis en train de ressentir quelque chose que je n'ai jamais senti dans ma vie. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Franz Rosenzweig, ce soir-là, décida de rester dans la synagogue. Alors qu'il comptait rester 5 minutes, juste comme ça, pour faire un petit tour dans son ancien temple. Ce soir-là, il observa les gens, plein d'émotions. Le chant du Kol Nidré. Excusez-moi, voisin, parce qu'il y avait quelqu'un qui était à côté de lui. Quel est ce texte? Ce texte, monsieur, nous l'adressons à l'Éternel en lui demandant de nous aider, de nous pardonner pour toutes les paroles que nous avons prononcées et qui ne voulaient rien dire, pour tous les mots déplacés, pour toutes les choses méchantes que notre bouche a prononcées, monsieur. Oui, je comprends. Et quel est ce merveilleux chant qui a suivi tout à l'heure? Avinu Malkeinu, Avinu. Notre Père, notre Roi. Comment? On parle dans le judaïsme de notre Père et de notre Roi? Mais je croyais que c'était que dans le christianisme qu'on parlait de ça. Pas du tout, monsieur. Et lorsque vous êtes frappé sur la poitrine et que vous avez dit « Hachamnou », Bagadnou, je crois, j'ai cru retenir, c'était un génie. Hein. Eh bien, ça veut dire tout simplement que nous demandons pardon à Dieu pour les fautes que nous avons pu commettre envers notre prochain. Peut-être que nous avons fait du mal à quelqu'un, nous avons dit du mal. Vous parlez de tout ça. Mais moi, je croyais que le judaïsme, ce n'était que, enfin, une histoire de nourriture cachère. Je croyais que le judaïsme, ce n'était que sévérité et dureté. Mais je vois qu'il y a de la bonté, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la gentillesse, qu'il y a du respect, qu'il y a toutes ces valeurs. Je croyais que cela appartenait au christianisme. Monsieur, prenez le livre. Vous lisez l'allemand? Oui, bien sûr. Je vous le prête. Mon livre de ce soir est traduit. J'en prendrai un autre. Imprégnez-vous. Et Franz Rosenzweig, ce soir-là, resta à la synagogue. Et au fur et à mesure qu'il découvrait le livre, il redécouvrait son judaïsme. Au fur et à mesure qu'il découvrait le livre, il redécouvrait son peuple. Au fur et à mesure qu'il découvrait le livre, il redécouvrait son Dieu. Et au fur et à mesure qu'il se trouvait dans la synagogue, il ressentait qu'il faisait partie de ce peuple et que plus jamais il n'allait l'abandonner. Eh oui, on ne vit pas M. Rosenzweig à l'église le dimanche, mais on le retrouva à la synagogue avec un talit et une kippa. On le retrouva tous les Shabbatot, tous les jours et tous les matins. Mieux que cela, les enfants. Quelques années plus tard, un de ceux qui allaient expliquer la Torah
le mieux au monde, d'une manière extraordinaire, Rav Franz Rosenzweig. Oui. Rav Franz Rosenzweig. Et ses livres existent. Il y en a un qui s'appelle L'étoile de la rédemption, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'est un livre. C'est des livres, pardon, ce sont des livres. C'est écrit en allemand? Et ça a été traduit en français. Ce sont des livres qui présentent la Torah et le judaïsme comme ça n'a jamais été. C'était en 1900, je sais, après c'était Ah oui, mais non, il a vécu 200 ans. Est-ce que c'était une belle histoire? L'histoire de la Hamida? Alors dites-vous que si un jour, il y a un monsieur Franz Rosenzweig qui traverse les couloirs de l'école Ephraim et qui vous voit prier, eh bien, peut-être grâce à vous, on lui dira bonjour. Voilà les enfants, c'était important. Au revoir.